Bonjour chers abonnés, je vous présente aujourd'hui le tirage du mois d'octobre 2018 pour les signes, les natifs du signe de la Balance et également les personnes qui ont leur ascendant en Balance. Il s'agit d'un tirage général, comme toujours. Il concernera certains d'entre vous, il résonnera peut-être pour certains et pas pour d'autres. C'est tout à fait normal vu que c'est un tirage général. Je vous invite également à suivre la vidéo de votre signe ascendant qui pourra compléter éventuellement cette propre vidéo. Je tiens à vous remercier encore et toujours de tous vos likes, vos commentaires, votre suivi, votre fidélité. Également, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail esme@mls.nc. Je vous indiquerai ainsi la procédure à suivre. Alors, j'en profite naturellement pour souhaiter un très très joyeux anniversaire à tous nos amis nés sous le signe de la Balance. Et ma foi, votre mois anniversaire est plutôt bénéfique, et plutôt bien agréable et plutôt très intéressant, en tout cas dans certains domaines. Nous commençons par l'énergie qui vous caractérise ce mois-ci. Nous avons une belle énergie qui est représentée par le chevalier de coupe. C'est une énergie très romantique, très agréable, très sensuelle. Nous serons donc ce mois-ci plutôt bien disposés à tout ce qui concerne donc l'amour en général, en tout cas tout ce qui concerne les sentiments, l'affection, alors également les relations amicales. Nous serons dans la communication, dans les échanges, dans la convivialité, la cordialité. Nous pourrions être très sociables également. En tout cas, les sentiments, l'affectif pourraient être très importants pour vous ce mois-ci, cher ami de la Balance. Vous pourriez être vraiment dans cette énergie très sentimentale et assez romantique. Donc, si vous êtes en couple, vous passerez sûrement des bons moments. De toute manière, votre tirage sentimental le précise. Également, ma foi, votre conjoint pourra également en bénéficier, en profiter. Et ça sera vraiment un mois très agréable au niveau des sentiments. Alors, au niveau sentimental, justement, un très très beau tirage. Il y a une idée de beaucoup de partage. Là, on partage énormément, on donne énormément. Alors, attention tout de même à ne pas trop donner au risque de vous oublier. On pourrait perdre un petit peu quand même la lucidité qui fait que l'on donne naturellement avec grand plaisir sans rien attendre en retour. Il y a quand même, une énergie qui nous dit que parfois vous pourriez peut-être donner, énormément donner, pour justement dans l'attente de quelque chose en retour. Alors c'est un petit peu, ces cartes vous mettent un petit peu en garde d'éviter de faire ceci. On vous invite à donner si vous avez envie de le faire, si ça vient vraiment du cœur et si c'est par plaisir, mais n'attendez pas forcément quelque chose en retour non plus. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de partage, beaucoup de bonheur à partager, de complicité, d'échange. Là, on a vraiment, en fin de tirage de ces 3 cartes, nous avons le 6 de bâton et c'est une carte qui nous dit que là, vous êtes vraiment, en haut de la montagne au niveau des sentiments, au niveau des affections. On pourrait même vraiment beaucoup, beaucoup vous apprécier. Autant dans le cadre amical, vous pourriez être reconnu, autant dans votre couple, si vous êtes en couple, où votre conjoint ne pourra que vous admirer, que s'émerveiller devant votre personne. Autant également pour les amis célibataires. Vraiment, c'est un doux mois qui est pour vous. Si vous êtes à la recherche de quelqu'un, d'une personne, d'un conjoint, d'une âme sœur, c'est le moment, en effet, d'être dans la convivialité, d'être dans les sorties, d'être dans les rencontres, parce que nous avons vraiment l'idée de quelque chose qui se passe très bien. Vous aurez beaucoup de charisme en octobre, beaucoup de charme. On vous remarquera de loin. Vous pourriez plaire énormément. Donc là, vraiment, c'est un très très beau mois d'octobre pour les sentiments, pour les affections en tout genre, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Également pour les célibataires, c'est vraiment un mois où vous pourriez avoir beaucoup de succès. On a vraiment cette dernière carte. Vous voyez, nous voyons donc
un personnage qui est vraiment reconnu, qui est vraiment admiré. Et voilà, c'est vraiment une très très belle carte. Et comme quoi, de toute manière, les trois sont très très belles. C'est vraiment un mois très agréable pour les sentiments, pour l'affectif, hein. Donc, si vous êtes en couple, écoutez, continuez de partager votre bonheur, d'échanger, de recevoir, de donner. C'est un très bon mois, propice aux sentiments sincères, propice aux sentiments également équilibrés. Et si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil car vous aurez beaucoup de charme ce mois-ci. Vous serez reconnu, vous serez admiré. Donc, ma foi, c'est un très, très bon mois pour vous afin d'attirer peut-être l'âme sœur. Alors, au niveau professionnel, c'est un petit peu plus complexe. Au niveau professionnel, on a une idée ici que nous sommes quand même un peu épuisés. On a mené une tâche de manière ardue, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup donné, on a fait beaucoup de choses et là, on est quand même dans une notion où nous sommes un petit peu épuisés, un petit peu fatigués. Malgré tout, la sortie du tunnel s'annonce. On est un petit peu au bout de nos peines. On a fait en tout cas du mieux que l'on pouvait, ça c'est une certitude. Vous avez vraiment, travaillé, dur. On voit qu'il y a quand même un certain labeur qui a été donné. Vous avez été vraiment du Vous avez été au bout de ce que vous deviez faire. Vous avez donné le meilleur de votre personne au sein de votre carrière professionnelle et vous avez vraiment fait ce que vous pouviez à votre niveau, chacun a ses limites. Et vous avez vraiment tout donné. On a quand même une notion un peu d'épuisement, hein, où on est un peu quand même fatigué, on est assez las. Il y a quand même aussi une notion un peu de perte d'énergie. Donc, soyez tout de même assez prudent, ne pas trop vous disperser en fait, hein. La carte du milieu nous invite à penser qu'il faut éviter la dispersion, également de trop en faire parce que vous pourriez en effet un peu vous perdre dans le milieu professionnel. Reprenez un petit peu, vos esprits, un petit peu votre courage, votre énergie, votre détermination, car vous pourriez vous épuiser. On a une idée que vous pouvez être à la fin du tunnel, au bout du tunnel. Vous pourriez avoir des solutions qui se présentent. Malgré tout, évitez la dispersion. Il y a une idée également de plusieurs opportunités. Peut-être qu'au mois d'octobre, vous aurez des opportunités. On va peut-être vous proposer plusieurs choses. Faites bien le tri dans ces propositions, car il serait dommage que vous perdiez finalement à vous diriger dans une option, une voie qui au final, vous risqueriez peut-être de regretter par la suite. Donc il faut bien trier l'essentiel de tout ceci, de toutes ces opportunités. Dirigez-vous, pardon, vers l'opportunité qui vous plaît le plus, hein, qui vous appelle le plus, au risque de vous perdre, hein. Donc on a quand même une notion, il faut bien se poser, bien se recentrer pour prendre les bonnes décisions. Mais il y a en effet des opportunités qui peuvent se présenter. Donc cela veut dire peut-être pour certains, des nouveaux contrats, des nouveaux clients, des nouvelles propositions d'affaires, peut-être un nouveau travail, des propositions de travail, etc. Donc surtout, soyez réfléchis avant de choisir. Avant de faire votre choix, soyez bien réfléchis et bien posés. Car ce que vous avez, vous l'avez, mais en faisant de mauvais choix, vous pourriez le perdre. Donc il faut bien faire quand même, faut bien peser le pour et le contre, hein. Au domaine financier, c'est ici que malheureusement pour vous, cher ami Balance, la situation se corse un petit peu. Vous avez pu faire peut-être dans un passé assez proche beaucoup de dépenses un peu irraisonnées. Là, nous avons quand même un tirage qui est assez sombre, hein, c'est-à-dire que vraiment, vous pouvez, perdre beaucoup au niveau financier. Il peut avoir des pertes d'argent annoncées, ça peut être assez grave tout de même, donc soyez prudents, faites attention à vos dépenses. Cette carte nous indique que vous auriez tendance à dépenser plus que raison. On a là un excès de luxure, on a un excès où on veut s'acheter des belles choses, où on veut faire plaisir aux autres énormément et on ne regarde pas ses dépenses. On perd son argent là parce il y a beaucoup de dépenses qui peuvent être complètement inutiles.
Cette carte vous met en garde. En fait, si vous rectifiez ceci, si vous la remettez donc dans son aspect droit, vous pouvez faire attention, donc profiter de la vie, profiter en tout cas d'acquisitions matérielles ou de sorties, d'amusement et cetera, en étant malgré tout raisonnable. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les plus grands restaurants, c'est un exemple, hein, pour vous faire plaisir. Vous pouvez très bien, faire un petit repas à la maison, de bonne qualité, sans pour autant dépenser des fortunes. Ici, on a vraiment, dans son aspect inversé, on a vraiment, une idée de goût de la luxure, de goût de belles choses, où on dépense sans compter pour faire plaisir à autrui. Donc peut-être aussi dans votre situation sentimentale où vous avez envie de faire plaisir à votre couple, à votre conjoint ou à votre nouveau chéri ou nouvelle chérie que vous venez de rencontrer. Mais faites attention, ne dépensez pas plus que vous ne gagnez, car là, on a vraiment avec les 2 autres cartes, des gros soucis à venir sinon, hein, en octobre au niveau des finances. Soyez raisonnable, ami Balance, vous pouvez très bien vous faire plaisir à petit prix. On n'est pas obligé non plus de dépenser une fortune pour se faire plaisir et pour faire plaisir à autrui. Donc soyez prudents, c'est un petit peu, le domaine en bémol ce mois-ci. Soyez prudents et essayez de redresser, de remettre cette carte, donc le roi de denier dans son aspect, droit, afin de dépenser raisonnablement et non pas complètement de façon, irraisonnée et qui pourrait, vous porter préjudice, hein. Voilà, là on a vraiment 2 cartes, c'est le 3 d'épée et la mort à l'envers, on a vraiment 2 cartes assez sombres, hein, pour les finances, donc soyez prudents, amis Balance, soyez très prudents au niveau des finances au mois d'octobre. Et enfin, nous avons un petit peu l'imprévu du mois, l'énergie qui s'invite dans votre mois ce mois-ci, au mois d'octobre, qui est une très belle carte, c'est celle du chariot et c'est donc, un arcane majeur. Donc ça veut dire que c'est une situation qui est très, importante pour votre évolution, pour votre élévation, pour votre chemin de vie. Alors le chariot nous indique que, on a la notion du destin. On sait très bien, ce que ce que l'on doit faire dans la vie pour pouvoir créer certaines choses. On a aussi la notion un petit peu, du destin dans sa globalité. On a la notion que l'on récolte ce que l'on sème également. Ici, cette carte nous parle de récompense. Elle nous parle de choses que l'on a faites, de choses, d'actions que l'on a menées et nous avons la récompense qui s'invite ici. Donc c'est une très belle carte. Il peut y avoir donc des nouvelles, des nouvelles qui sont très positives, une sorte de récompense, comme si on récoltait un petit peu les fruits de notre labeur. Il peut y avoir également des déplacements, des mouvements, du mouvement pardon, des changements de certaines choses, mais un petit peu ça peut être un peu comme un déménagement, comme on déplace des choses, on peut être aussi dans un changement, professionnel, un changement amoureux. Alors c'est pas forcément changer de conjoint, mais c'est plutôt par exemple, peut-être avoir un lieu de vie qui correspond mieux au couple, donc un déménagement. Voilà, tout ce genre de choses qui s'invitent au mois d'octobre. C'est une carte très positive, hein, qui est très intéressante. Elle peut rejoindre un petit peu l'énergie de votre mois puisque le chevalier de coupe nous indique également qu'il peut y avoir des déménagements ou des déplacements pour l'amour, pour les sentiments. Donc, par exemple, décider de vivre ensemble avec son conjoint. Donc, ce qui implique naturellement un déménagement, un aménagement, comme vous l'entendez. Ça peut indiquer un peu ceci. Ou alors un conjoint qui habite au loin, et là, on décide à aller le voir, à aller lui rendre visite. Voilà, donc c'est quand même une très belle carte, le chariot. On récolte ici ce que l'on a semé. Dans son aspect droit, c'est quand même des récoltes qui sont assez positives, hein. Ce n'est pas négatif du tout. Et enfin, nous avons donc la carte, le tarot Oshozen. C'est une très, très, très belle carte. Nous avons ici le maître. Le maître. Alors, cette carte vous dit que le maître sait. Il sait ce qui est juste, il sait ce qui ne l'est pas. Il sait maîtriser son ego, voire il en a presque pratiquement plus du tout. C'est-à-dire qu'il fait les choses en fonction de lui-même, en fonction de l'essentiel de la vie, de son essentiel. C'est une très belle carte de sagesse, ami Balance.
Cette carte vous invite justement à retrouver votre sagesse quand vous semblez un petit peu perdu, quand vous semblez un petit peu, peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Par exemple, dans la carrière professionnelle, on en parlait tout à l'heure. Hem, Faites appel à votre sagesse intérieure, à la source divine qui se trouve en vous. Vous avez les réponses en vous. Le maître ne fait pas travailler, il n'a pas d'orgueil, il n'a pas de prétention, n'a pas donc d'ego surdimensionné. Il sait ce qui est. Il sait, tout simplement. Donc faites appel au maître qui est en vous lorsque vous pouvez venir à douter ou lorsqu'une émotion un peu forte, se présente afin d'agir avec sagesse, afin de penser avec sagesse. C'est également une carte positive, hein, franchement, c'est une très, très, très belle carte. Donc au mois d'octobre, vous pourriez avoir quand même beaucoup de choses positives qui se présentent à vous. Des choses qui vous appellent à l'essentiel de votre vie. Donc cette carte vous invite aussi à vraiment vous diriger vers l'essentiel de votre vie. Là, on ne parle pas de biens matériels, on ne parle pas d'acquisition dans ce sens, mais vraiment, heu, quel est votre essentiel? Voilà. Quelles sont les personnes, les situations, qui vous touchent le plus, pour lesquelles vraiment vous vous sentez vibrer? Donc là, on vous demande vraiment de vous intéresser à ça, à votre essentiel et le tout avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence de vie, de maturité. Voilà, chers amis de la Balance, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois d'octobre. Également encore un très joyeux anniversaire. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de prendre soin de vous.